Bienvenue au 4 à 4 avec Candice Archer, Marie-Hélène Bourdua, Marie-Ève Tremblay. C'est ça ton nom, hein? Ben oui. Je suis là. Catherine Patry. Alors, les 4 à 4 réunissent 4 femmes professionnelles, sans enfants, dans la quarantaine et qui travaillent en milieu traditionnellement masculin. On discute d'enjeux de leadership avec humour et transparence et on en dévoile pas mal sur notre amitié au passage. Les 4 à 4 sont une présentation de Garda World et de l'Association des diplômés HEC Montréal. Marie-Ève. Bonsoir, bonjour les filles. Bonsoir. Voilà, bonsoir. Bonjour, hi. Bonjour, hi. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé quand vous avez passé des gens en entrevue, quand on pose la question, c'est quoi vos défauts, vos qualités, puis on reçoit la réponse, moi, mon défaut, c'est que je suis perfectionniste. Ah mon Dieu, tu raccroches. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Comment vous ça? interprétez ça? On raccroche? Je dois admettre, je l'ai déjà fait moi-même, je dois l'admettre. Mais tu sais, j'avais quoi, 15 ans? Je me connaissais pas. Oui, exactement. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé dans ma jeune dizaine, quand nos premiers emplois, on ne sait pas trop quoi répondre. Ta jeune dizaine, genre à 12 ans quand tu travaillais sur la ferme? Ben oui, c'est ça. Alors, papa, on vient de penser que je suis perfectionniste. Non, mais pourquoi vous pensez que c'est probablement le plus grand cliché en entrevue? Pourquoi vous pensez que les gens utilisent ça ou vont vers cette réponse-là? Perfectionniste, parfait, non? Mais c'est parce qu'il y a une perception de valeur à être perfectionniste. C'est comme s'il y a une genre de dire d'être perfectionniste, c'est quelque chose qui est valorisé dans la société. Mais par qui maintenant? Comme en 2024, c'est encore le cas? Oui. Moi, je valorise pas ça. Pas du tout. Tu valorises pas, donc... Le perfectionnisme, pas du tout. Oui, mais ça dépend. C'est parce que probablement, on va sûrement avoir une définition. Ah, ça sera pas long. Mais parce qu'on voit ça comme... Tu vois les côtés négatifs dans le sens que quelqu'un qui va jamais finir sa tâche parce que ça sera jamais aussi parfait versus quelqu'un qui dit « OK, je suis perfectionniste parce que j'aime que les choses soient vraiment bien. » T'sais? Je pense qu'il y a comme un nuance. Allons sur la définition. On est-tu déjà rendu là? Je veux juste rebondir. Moi, donc, gérer mon sujet. D'accord. Oui, je veux juste rebondir sur ce que tu as dit. Moi, je pense que c'est de pire en pire, en fait. On valorise de plus en plus le perfectionnisme. Ah oui? Dans les réseaux sociaux, dans les médias. L'image parfaite. J'ai l'impression, je suis sûre que je vais en prendre beaucoup aujourd'hui dans le podcast, mais que ça cause beaucoup d'anxiété. Dans le marché du travail, justement parce qu'il y a une pression, pas nécessairement de l'employeur, mais juste une pression générale ambiante d'être parfait physiquement et puis dans ce que tu fais, dans toutes les sphères. Ben, d'ailleurs, le pourquoi je vous apporte ce sujet-là aujourd'hui, c'est que récemment, j'ai lu un livre qui était de Thomas Curran, qui est un professeur de psychologie à la London School of Economics et un auteur du livre The Perfection Trap. Puis, effectivement, là, la définition, je m'en viens, j'arrive avec ça. Catherine, ne peut plus se tenir en place. C'est ça, la définition? Marie-Ève, c'est parfait. C'est parfait. Ah, merci. Le perfectionnisme, selon lui, c'est caractérisé par la pensée que je ne suis pas assez. Et que, ce faisant, je dois cacher mes faiblesses. Je dois cacher ce qui fait en sorte que j'ai l'impression que je suis pas assez, que je suis pas assez parfaite, finalement. Puis, c'est plus que s'imposer un standard ou des objectifs élevés, c'est une relation problématique avec soi-même. C'est une déformation du soi par laquelle on demande trop de nous-mêmes, on se critique sévèrement, puis on a même en même temps une relation problématique avec les autres parce qu'on a l'impression que les autres nous demandent qu'on soit parfait. Que c'est les autres qui ont des attentes envers nous. Me voilà intriguée. Exactement. Donc, comment vous réagissez à cette... Vous m'avez tous l'air pensive. Ouais. Première section, je suis d'accord. Je pense que c'est nous, là. Oui. Candice, oui. On se met des genres de pas limite, là, mais genre de points qu'il faut atteindre parce que pour nous, si je fais pas ça, je vais être moins. Je vais être lesser than I should. Deuxième partie, c'était que les gens s'attendent à certaines choses. On pense que les gens s'attendent à certaines choses de nous.
C'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. Moi, je suis pas aucunement contre cette définition. Merci. Une chose, Marie-Hélène? Ben, j'ai pas de pour ou contre, mais ce qui me fait réfléchir dans la définition, c'est que c'est le sentiment de ne pas être assez. Je pense que ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens peuvent s'identifier à ça, là. Moi, je me suis jamais considérée, mettons, perfectionniste. Parce que des fois, je suis comme... Le good enough, pour moi, c'est good enough. Clairement, j'avais pas fait mes cheveux avant de venir ici. Il y a quelqu'un qui m'a aidé là-dedans. Parce que je dis, this is good enough. Mais blague à part, le sentiment, moi, ce qui me surprend ou qui me fait réagir, c'est le sentiment de ne pas être assez. Ça, je pense que c'est des moments dans ma vie que, clairement, j'étais dans cette réalité-là, que ce soit au travail, que ce soit dans ma vie amoureuse, dans ma vie avec ma famille. Pas avec nous, là. Jamais avec vous. Franchement. Mais blague à part, ça peut être un autre sujet sur l'amitié. Comment vous m'aidez justement à me sentir plus... More than enough. Ça a-tu un lien avec le syndrome de l'imposteur? Sans doute. Ça, c'est quelque chose, on en a eu dans un autre épisode, sans doute, mais le sentiment qu'il manque de quoi ou de ne pas être assez. Mais c'est quoi le assez? J'ai pas vraiment une target. C'est juste, je pousse toujours de l'avant. C'est un sentiment. Oui, c'est un sentiment, pas comme un objectif. Ou une image, là. C'est plus le sentiment. Puis, est-ce que vous pensez que ça dépend des milieux dans lesquels on évolue, par exemple? Moi, personnellement, ce sentiment-là de ne pas être assez, puis justement, c'est un peu en lien avec le syndrome de l'imposteur, qu'on va me découvrir, que finalement, tu sais, je suis pas vraiment bonne, puis il me donne ces positions-là, mais tu sais, il faut que je fasse semblant, puis il faut que je démontre, puis que je paraisse... au-dessus de toutes les soupçons, les critiques, ça me parle personnellement. Mais je suis dans un milieu, où, comme nous tous, là, dans un milieu plus masculin, où est-ce que les attentes sont élevées, les préjugés contre les femmes, etc. Est-ce que vous pensez que ça a un lien, le milieu dans lequel on évolue? Oui. Dis en plus. Ben oui. Parlement. Candice de Montréal. Puis je pense que ça revient aux choses du syndrome de l'imposteur, mais il y a aussi le fait que souvent, dans certains postes, quand t'es femme, dans certains milieux peut-être plus masculins, t'as moins le droit à l'erreur. Just put it out, disons ça comme ça. Ce qui veut dire qu'il faut... Puis je dis pas... Je suis pas certaine que c'est du perfectionnisme, mais il faut que tu sois solide. Puis je rajouterais à ça, Candice. Je t'ai vu rendre mon souffle. C'est sûr que moi, je suis en ressources humaines. C'est beaucoup genré, mais souvent, les gens qui arrivent dans les postes supérieurs, c'est les hommes. Dans les ressources humaines, il y a beaucoup de femmes, mais il y a quand même pas mal d'hommes, malgré que la population RH, en général, c'est plutôt genré féminin. Mais je pense que moi, le contexte de ça d'être parfait, c'est que il n'y en a pas beaucoup des femmes qui arrivent à ces postes-là. Fait qu'il faut vraiment que... ça te donne une pression, je pense, supplémentaire par rapport aux attentes. On va dire, j'ai pas le droit à l'erreur ou j'ai moins le droit à l'erreur parce que si je veux me rendre au top, faut que je mette les bouchées doubles tout le temps. Il faut pas que je leur donne raison que les femmes, on n'est pas capables. Oui, il faut y aller. Puis... Est-ce que les hommes se sentent comme ça aussi? Non. Bien non. Moi, je sais pas. Ça faut pas généraliser. Je change d'un bord comme de l'autre. On a vu sur l'épisode de syndrome de l'imposteur que le syndrome touchait également les hommes et les femmes, mais je vais te relancer la question, puis tu n'es pas obligé d'y répondre tout de suite, mais dans le livre, sûrement qu'il y avait des façons différentes d'être perfectionniste, goffé, peut-être pas sur les mêmes choses. Mais moi, pour revenir à la définition sur le sentiment de ne pas être assez, moi, je pensais que le perfectionnisme, c'était de gosser sur des détails inutiles qui n'apportent plus de valeur à ce que tu es en train de faire. C'est la valeur que ça apporte, c'est tellement à la marge versus le temps que ça te prend que c'est pour ça, tu sais, mon good enough, moi, c'est pas 80 là, mon good enough, il est quand même à 95 mais il est pas à 102 À un moment donné, l'autre 7 fais d'autres projets, crée d'autres sortes de valeurs avec ton temps. Faut traduire ça, mais le marché diminishing returns. Oui, c'est ça. Ouais. Retour la loi des diminissant. retours qui diminuent.
Quelqu'un traduisait ça, s'il vous plaît. Ben, en fait, je pense que l'obsession du détail, puis tu sais, il faut que ça soit vraiment... C'est parce que je m'impose un standard. Je m'impose un standard. Donc, je vais aller peaufiner tous les petits détails. Puis, tu sais, bon, les avocats, on est beaucoup là-dedans. Puis, il y a le micromanagement aussi qu'on peut parler. Tu sais, c'est une transposition. En fait, Thomas Curran, l'auteur, il dit que le perfectionnisme, c'est une obsession personnelle. Il avance que, tu sais, depuis qu'on est né, on interprète tous les signaux sociaux, tu sais, que ce soit les effets pervers à la télé, les standards, les affiches, les films, le langage de nos parents, etc. Ça a un impact sur cette obsession personnelle-là, puis les standards qu'on s'impose à soi-même. Puis l'auteur donne aussi l'exemple de Lance Armstrong qui, il y a quelques années, a avoué à Oprah qu'il s'était drogué toute sa carrière de cycliste. Puis l'une des raisons, on parlait des hommes, des femmes, donc les hommes aussi ont cette obsession personnelle-là du perfectionnisme. C'était, lui, son explication, c'était que dans cette communauté-là du cyclisme, c'est pour pouvoir compétitionner à ces niveaux-là, tu devais te droguer. C'était comme... Attendu. C'était le standard. Exactement. C'était un passage obligé, dans le fond. Donc, la pression faisait en sorte que lui, les standards qui s'imposaient de compétitionner à ce niveau-là faisaient en sorte que, nécessairement, il devait se doper. Fait que c'était pas de sa faute. Exact. Puis dans le livre, est-ce qu'il parle de comment tu as été, ton milieu familial, comment tu as été élevé versus la pression sociale vraiment de l'extérieur, là, soit du travail ou des réseaux sociaux? Oui. Y a-tu des facteurs? Je vais en venir aux trois sortes. Mais comme tu vois, je suis déjà allumée. Ben oui, vous êtes vraiment dedans, c'est fun. Mais pourquoi vous pensez que je dirais pas qu'on idolâtre le perfectionnisme, mais pourquoi vous pensez que pour avoir du succès, on doit être parfait? Ou est-ce que vous partagez cette affirmation? Est-ce qu'on doit être parfait ou est-ce qu'on doit tendre, merci, je cherchais le mot juste. Tendre vers la perfection. Tu sais, tu veux toujours t'améliorer, j'imagine. Donc, aller vers la perfection. Est-ce que les gens pensent vraiment que ça existe, cet état de perfection? Mais il y a un côté de vouloir toujours s'améliorer. Tu sais, je pense qu'il y a des sujets qui se mélangent un petit peu. Tu sais, il y a vouloir toujours s'améliorer. Puis là, c'est rendu que même d'être d'empathie, puis d'être vulnérable, puis d'être faut que tu performes dans la vulnérabilité. Ben c'est ça devient aussi, si tu veux être un parfait gestionnaire, tu dois être vulnérable, tu dois aussi être capable de prendre des décisions. Tu sais, le cadre reste le même. Les sujets sur quoi tu peux être vulnérable ou parler de toi ou être encore... moi, je trouve que ça tombe dans cette même logique-là que faut être parfait comme gestionnaire, il faut toujours s'améliorer. Et c'est comme c'est un peu il y a comme des lignes qui s'entrecroisent dans s'améliorer puis de s'attendre à ce que toujours les gestionnaires maîtrisent tout, soient parfaits partout. On a de plus en plus à gérer, là, je pense. Là, même si j'ai pas d'enfants, on gère nos vies familiales, nos vies personnelles, nos vies professionnelles. Il faut être performant partout. Sur la définition de ce qu'on pense être la perfection change. Peut-être ça? Hein? Mais moi, je suis pas dans le gestionnaire doit être parfait ou s'améliorer pour être parfaite. Moi, je suis dans la création de valeur. Moi, est-ce que je sens que j'apporte plus? Pas est-ce que ce que j'apporte, c'est parfait. Parfait, c'est lisse, c'est plate, c'est pas très intéressant, mais ce que tu es en train de faire, ça fait... Est-ce que ça a un impact? Est-ce que ça fait bouger les choses? En anglais, on dit « Does it move the needle? » Qu'est-ce que je suis en train de... Mais « move the needle », it doesn't move towards perfection. Ça va bouger vers... Ben moi, c'est sûr, je suis dans une entreprise où on crée de la valeur, c'est-à-dire très, très capitaliste, très assumée. Là, fait que ça crée-tu de la valeur pour les shareholders? Ça crée-tu de la valeur pour les employés? Ça crée-tu... Versus une obsession de la perfection. J'essaie juste d'être super bonne, mais pas parfaite. Puis on est-tu en train de te parler de la perfection versus le perfectionnisme qui est comme une notion de intrinsèque, puis tu sais, dans le sens que je veux démontrer quelque chose qui n'a pas de défaut, parce que moi-même, je me sens maladin ou versus comme un état de perfection. Mais, tu sais, j'ai comme l'impression que c'est une transition. Ça n'existe pas, parce que tu
T'auras toujours quelqu'un pour pleuvoir Trouver sur le ta défaut, parade. ouais, c'est trouver pour ton trouver défaut, le défaut, parce qu'on regarde les choses sous différents angles, avec différentes perspectives. Fait que ce qui est super bien pour moi peut être moins bien pour quelqu'un. Fait que ça, à un moment donné, c'est une course... moi, tout ce que je vois... Non, mais tout ce que je vois, c'est comme un troupeau qui va se pitcher en bas d'une falaise. La course, ça va juste t'amener à l'épuisement professionnel ou à des graves enjeux de santé mentale. Ben, puis avez-vous déjà soit travaillé pour des patrons qui demandaient la perfection, qui étaient eux-mêmes des perfectionnistes, ou gérer des employés qui étaient des perfectionnistes? Oui, moi, j'ai eu des collègues perfectionnistes, là. Puis je me souviens, à un moment donné, on en a parlé, puis des collègues ou même des employés, puis elle avait amené un livre, ça s'appelle « Est-ce qu'il y a des perfectionnistes heureux? » C'est ça, le livre. Elle avait fait, je pense que le titre donne pas mal aussi la conclusion. Là, Elle a donné le livre aux autres ou elle s'est fait donner le livre? Non, c'est qu'on essaie de trouver, parce qu'elle dit « Je suis vraiment perfectionniste, puis c'est vraiment difficile, puis... » Quand tu travailles avec quelqu'un qui est perfectionniste, moi, j'étais plus dans valeur, amener des sujets. Je vais avoir une pression, puis moi, c'est dans la performance de m'assurer que je suis bonne, que j'ai de l'avant, etc., mais pas dans la tâche en soi. La tâche n'a pas besoin d'être parfaite. Elle, il faut que ce soit parfait. Ce qui fait qu'elle trouvait ça, des fois, injuste en compétition avec moi parce qu'elle disait... T'as plus de projets. Je dis, oui, mais moi, je livre des affaires. Là, tu sais. Fait qu'on en avait parlé beaucoup. Puis c'est quelqu'un maintenant qui est encore dans mon réseau. Puis justement, on avait parlé justement de son besoin d'être parfaite. Puis on avait trouvé ce livre-là, c'est « Y a-t-il des perfectionnistes heureux? » Fait que... La réponse était il y avait juste réponse. Mais est-ce que ça l'avait fait évoluer? Ça l'avait fait évoluer parce qu'elle se disait, tu sais, de lâcher prise, surtout, puis surtout de, si c'est ça qu'elle a besoin, que ça soit parfait, est-ce qu'elle est dans le bon rôle par rapport à ce qu'elle essaie d'accomplir, tu sais, parce qu'elle dit, les attentes que j'ai envers moi-même puis que les attentes ont du poste vont faire en sorte que j'y arriverai jamais, tu sais, parce que tu peux pas être parfait dans ce genre de poste-là. Faut qu'il y ait des projets qui Tu vas toujours être déçu. Je travaille avec un perfectionniste. Tu seras pas heureux, comme le titre le dit. Dans le fond, dans le livre, il y a une page, puis c'est juste écrit non, en gros. Puis la titre. Voilà, 40 Voilà, exactement. Bienvenue, bonsoir. Moi, je travaille avec quelques perfectionnistes, puis un gars, il m'appelle tout le temps, puis il est comme « Ah, mais t'as-tu vu la qualité de ça? » Puis tout ça. Puis je dis, tu vas toujours être déçu parce que toi, tu mets la barre là, puis eux, leur barre, elle n'est pas à la même place que ta barre, mais vous le verbalisez pas. Il reçoit un document, puis il dit, ouais, mais c'est super mal fait. Je dis, ouais, mais c'est mal fait pour toi. Pour eux, s'il y avait la diligence, ou pour eux autres, s'ils pensaient que c'était ça, peut-être qu'ils pensent que c'est un draft, peut-être qu'ils, je dis, fais un PowerPoint, montre-leur ce que toi, tu t'attends à voir, puis après ça, vois ce qu'ils te donnent. Là, s'ils te donnent la même chose, et une conversation autour de ton produit. Tu sais, les gens, il faut qu'ils se comparent à quelque chose. Mais c'est difficile parce que il est tout le temps déçu. Tout le temps. Il y a une déception constante envers les gens qui l'entourent. J'ai un bon livre à lui recommander. Ouais, tu me le passeras. Il est anglais, ça va juste être marqué « no ». No, c'est ça. En fait, on parlait il existe des types de perfectionnistes. Puis Paul Hewitt et Gordon Flett, qui sont deux docteurs en psychologie qui ont beaucoup contribué à la recherche sur le perfectionnisme. C'est eux qui ont développé le modèle multidimensionnel du perfectionnisme. Donc, le premier type de perfectionnisme, selon leur modèle, c'est le perfectionnisme orienté vers soi. Donc, c'est une impulsion intrinsèque ou une pression qu'on s'impose à soi-même d'être parfait. Donc, selon ce type de perfectionnisme-là, on est hyper compétitif, puis avec un sentiment que c'est jamais assez. Mais une chose intéressante avec ce type de perfectionnisme-là, c'est que en même temps d'être hyper compétitif, de s'imposer des standards excessivement élevés, c'est souvent accompagné par une peur de l'échec puis une peur de perdre l'approbation des autres qui est paralysante, que la personne n'entamera pas le projet par peur de ne pas être en mesure d'être parfait. Donc, ça peut être... Ça te freine une carrière, d'auto-sabotage. Ça peut mener à J'ai l'impression l'auto-sabotage. qu'il y a beaucoup de monde qui sont comme ça. Tu sais, je veux dire, celui-là. Pourquoi? Parce que tu as beaucoup de monde qui... Tu sais, le nombre de choses qu'on peut faire en 2024, là, puis le monde qui le font pas, parce que, non, c'est de la peur, là, c'est ça, c'est la peur de faire. De sortir de sa zone de confort, de s'exposer. Par de l'échec. Par de l'échec.
Prochain. Oui, le prochain, j'ai une, The edge of my seat. des gens très attentifs. C'est bien. Donc, le deuxième, c'est le perfectionnisme imposé socialement. Donc, ça provient de l'environnement, du sentiment que les autres s'attendent à ce que je sois parfaite. Puis ce type de perfectionnisme s'exprime par l'illusion que les autres nous jugent constamment, ce qui fait en sorte qu'on essaie constamment de dépasser les attentes que les autres nous imposent ou qu'on a l'impression que les autres nous imposent. Le besoin d'être parfait provient de l'extérieur et non de soi-même. J'ai un petit quelque chose à dire, moi, là-dessus. Ben, vas-y, Catherine. T'as une anecdote? Une anecdote. J'ai une petite anecdote, mais c'est que je suis allée voir une classe au DESS récemment. J'y enseigne plus, mais j'ai été invitée comme conférencière. Puis un de mes points, c'était il n'y a personne qui pense à vous. Comme 100%. vous pensez là, que les autres vous jugent, qu'ils vous Nobody regardent. cares. Nobody cares. Nobody cares. Il n'y a personne qui pense à vous. Freinez-vous Ben pas. là, c'est dans Puis- c'est dans donnant, ça. Non, c'est vrai, Pensez-y. Pensez, Les surtout gens, chez là, vous le soir. Quelle À qui tu conférence penses? motivante. Ouais. Écoute, apparemment, c'était dans mes bonnes. C'est inspirant. Mais c'était des 70% de jeunes femmes, donc justement très portées vers le regard des autres, des digital natives. Fait que c'est sûr que les médias sociaux prennent une grande importance dans leur vie. Puis c'était comme, tu sais, c'était abordé comme bon, là je demande pour une amie. Tu sais, si telle affaire, je comprends, on s'en fout, personne ne pense à vous. Donc, d'en revenir de tout ça, là, parce que, en tout cas, moi, je pense pas tant aux autres, là, mais ça, c'est Ça, c'est moi, un ça. autre enjeu. C'est un autre enjeu. Ça, c'est un autre enjeu. On va faire un Mais autre podcast. dans l'objectif de les juger favorablement ou défavorablement. Mais ouais, d'en revenir de ce que les autres vont penser, puis de toi, t'es-tu bien avec ça? Toi, Mais tu Kat, t'assumes-tu? Tu sais, tu disais que c'était des digital natives, c'était des jeunes femmes plus jeunes, là, Ouais, peut-être. je dirais en bas de 30 ans, en bas de 32 ans. Sont puis je généralise, les amis, mais généralement parlant, c'est des gens Instagram, TikTok, tout ça. Oui. So, tu as tout le temps un visuel de quelqu'un. So you kind of care, but you don't care. Tu sais, tu cares. Prendre soin. Tu te soucies d'eux, Ouais, mais c'est ça. c'était Mais même sans te au-delà soucier de ce d'eux. qui avait de l'air. C'était, si je fais ça au travail, si je... Je vais être perçue Si je vais d'une être perçue telle d'une telle manière. façon, si je fais une intervention, on en parlera plus loin dans la saison, mais une intervention difficile pour gérer un conflit, comment je vais être perçue. J'ai dit ça dans une entrevue d'embauche il y a 3 ans. La personne, elle s'en souvient pas. Là, Les médias sociaux aussi, là, tu sais, ça a une grosse partie. Tu sais, comment je m'exprime sur les médias sociaux, comment les autres vont me percevoir, tu sais, toute l'illusion de la vie parfaite. Oui. Mais je pense que tu peux choisir de pas trop t'exprimer sur les médias sociaux, de pas trop t'exposer. Sauf que dans la vraie vie, là, t'es en entreprise, là, faut que les gens te jugent live, là, comme... Généralement parlant, j'ai l'impression que le monde s'en va chez eux. Ouais, si tu as fait quelque chose de vraiment extrême, là, le monde va se souvenir de toi, là, puis ce que tu as dit. Mais généralement parlant, tu sais, je veux dire, t'es pas ouais. Mais il y a comme c'est comme si on se donnait une trop grande importance dans la vie des autres ou dans la pensée des autres. Ah, moi, tout le monde va penser à ce que j'ai dit parce que j'ai... Hey, zéro. Personne pense à toi, là. Bon, ben, Sur cette note positive, le troisième type de perfectionnisme. Alors, on espère qu'on va... S'il y a une chose à se souvenir de ce podcast, personne pense à toi. Le troisième type de perfectionnisme, c'est le perfectionnisme orienté vers les autres. Donc, la croyance... Candice, tu veux t'exprimer là-dessus? On se ressaisit. Donc, la croyance que les autres doivent être parfaits. Que les autres doivent être parfaits. Que les autres doivent être là, c'est dans le c'est jeu. intéressant. OK, laissez-moi... Attendez, retenez votre idée. Donc, ils sont habituellement faciles à reconnaître, clairement, quand ce sont eux qui pètent une coche quand on rencontre pas leurs attentes. Ces personnes Comme quand mes cheveux sont pas faits. Je sais pas de quoi tu parles. Aucune coche n'a été pétée aujourd'hui. Ça a été Non, pré-géré. on avait prégéré le pétage de coche. Ces personnes imposent des standards inatteignables aux autres pour compenser nos propres imperfections. Catherine. Voilà. Je veux juste qu'elle soit à son meilleur. Diane s'en d'accord. Puis l'auteur donne l'exemple de Steve Jobs qui apparemment C'était des utilisait coches. son perfectionnisme
comme un instrument de pouvoir, en étant capable d'identifier les faiblesses des autres et en les exploitant. Alors, Catherine, t'étais impatiente de nous parler de ce type de perfectionnisme. Non, mais je trouve ça intéressant parce que ça, moi, je l'ai plus vécu que les autres types de perfectionnisme. Puis... De quelle façon? Ouais, T'as-tu des anecdotes? Tu l'as vécu toi-même ou tu l'as imposé? Non, je l'ai vécu que les autres voulaient que je sois d'une certaine façon. Bon, comme vous savez, j'ai une personnalité qui a de l'impact. Et donc, faudrait, tu sais, dim your light, calme-toi, tu devrais pas t'habiller comme ça. Bon, moins de paillettes. Moins de paillettes. Puis au final, ces gens avaient un peu raison. Dans un monde corporatif. Sur les paillettes, c'est clair. Mais en même temps, je comprends ton point. T'as conformé à des attentes. Ouais, puis moi, ce n'est pas un diagnostic à la blague. Mon père et moi, on dit qu'on a un petit trouble d'opposition, mais c'est cette espèce de tête de cochon-là qui, je pense, m'a permis aujourd'hui de pas avoir de troubles alimentaires, de pas avoir de troubles de santé mentale, de pas avoir de troubles de sommeil, juste parce que je suis fait à ma tête, je suis bien dans mes décisions, puis c'est ça qui est ça. Mais tu sais, aussi, il y a des gens qui se sont tannés, là, puis qui ont changé de sujet. Mais sinon, je serais anorexique, j'aurais toujours la manicure faite, je serais maquillée 24 heures sur 24. Puis non. Peut-être que c'est pour ça aussi que j'évolue dans des milieux masculins, quoique les attentes dans des milieux masculins, parfois envers les femmes, sont qu'elles soient tout le temps checkées. Là. Il n'y a pas de solution, il faut juste avoir une personnalité. Mais c'est pas évident. C'est pas évident de, le regard de ça soi. Ça prend du temps. Le regard de... Tu sais, puis ça prend... je pense que you mature into la it. maturité. C'est ça, de la exact, maturité. Puis aussi, tu sais, peu importe l'âge, des fois, tu peux être en avant des gens où tu es comme... Justement, ce qu'on disait au début, je pense vraiment pas à toi quand je m'en vais chez nous. Puis, après ça, tu peux être avec des gens que leur opinion compte pour toi, puis tu veux démontrer un niveau de perfectionnisme. Tu sais, ça dépend. Ça dépend. C'est ce que j'allais dire, parce que tu veux aussi qu'au travail, tu sais, c'est important le tissu des relations. Fait que si les gens ont dit quelque chose, par exemple, puis qu'ils disaient « j'ai peut-être blessé la personne », tu sais, moi, je trouve ça correct qu'on continue à y penser après. Mais moi, des fois, je peux tomber dans l'autre, d'y repenser. Moi, je vais être de la gang qui va dire hey, il y a 3 ans, j'ai maintenant, là, mais quand tu vas te coucher, oh mon Dieu, j'ai dit ça, j'ai 8 ans et demi, un total inconnu. Ça, c'est moi, là. Mais c'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration pour toi, parce que moi, j'ai plus... Maintenant, moins, là, en vieillissant, parce que je suis comme... Moins d'admiration? J'ai moins d'admiration à Catherine. Ne fais pas dire des choses, Candice! Mais t'as une meilleure, entre guillemets, t'as une meilleure carrière dans le sens où t'es rendu plus loin dans la hiérarchie que moi. Puis good for you, je suis très, très fière de toi, comme tu sais. Fait que ça a des conséquences, tu sais, tout a ses conséquences dépendamment du tissu social. Là. C'est ça. Ben, écoutez, j'ai un petit quiz. Quiz. Pour quel genre de quiz? Quiz. Okay. Mais en fait, c'est la version écourtée qu'on retrouve dans le livre que je vous invite tous à aller lire parce que c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup, on pourrait en parler pendant des heures du perfectionnisme, mais bon, évidemment, on est limité ici. Mais j'ai sélectionné quelques questions, puis je vous invite, qui va vous déterminer quel type de perfectionnisme vous avez plus parce que je pense qu'on en a... On en a tous un petit peu de la graine de perfectionnisme autour de la table. On est certainement exigeante. Oui. Tu vois, moi, je trouve que j'ai plus de perfectionnisme interne qu'externe. Je devrais être beaucoup plus externe. Tu veux dire qu'envers les... Oui, envers les autres. Tu devrais... Que toi, t'imposes le perfectionnisme. Mais je devrais mettre la barre plus clairement avec les autres. Just saying. OK. Bien, écoutez, répondez dans votre tête. Est-ce que vous êtes en désaccord? Fortement désaccord? En désaccord? Je sais pas. D'accord ou fortement d'accord? On répond dans notre tête. Oui, répond. Ben, vous pouvez répondre viva voce. Il y a combien de questions? Où est-ce qu'on s'en va? 25. Ça prend un cadre. Il y en a 9. Okay, c'est bon, je voulais savoir si je peux m'en souvenir. Donc, la première question. Je dois être parfaite dans l'accomplissement de choses qui me tiennent à cœur. Tu sais, encore une fois, c'est quoi parfaite? C'est quoi tenir à cœur? Ben oui, mais c'est ça. Ton interprétation. C'est ton interprétation, c'est toi.
Vous savez que j'aime pas trop ça, moi, les affaires pas claires. Est-ce que tu imposes une perfection à Marie-Ève en ce moment? Là? Non, je veux juste être sûre de bien répondre à la question. Je veux être bonne. Je veux performer dans le quiz. C'est ça, dans le quiz. OK, donc, vous pouvez répondre dans votre tête. Si j'ai un échec, je suis dure envers moi. Oui. Qui c'est? Ah, j'ai un C'est quoi un échec. échec? Ah, je m'en Ben, fous. je Ben, pense c'est pas un que échec, d'abord, tu t'en foutais. Ben, je pense qu'il y a des gens qui passent plus facilement par-dessus, puis qui se disent, ben écoute, c'est correct. Faut grandir Ou qui de ça. trouvent des excuses ici Ah, et ouais. là, tu sais ça. Mais l'échec, moi, personnellement, je suis très difficile envers moi-même. L'échec, je vais disséquer l'histoire, là, à pu finir. Puis là, des leçons apprises, puis comment est-ce qu'on répète. Il y a beaucoup... Pas ce matin. Non, ça, je fais pas ça. Oui, non. Pas disséquer autant. T'apprends non. pas de tes échecs. Oui, j'apprends, mais je pense que c'est plus organique, c'est plus intuitif que de me faire une grille. Délibéré. là. Ouais, j'ai pas d'Excel. Là, sur Ah non, les moi, échecs. j'ai une rate au courbouillon, là. Je me passe la rate au Une courbouillon. rate au courbouillon. Ah ouais. Pour, Il y a un pour ceux qui... il y a un plat qui sort de là. Pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, on a un autre podcast, je pense juste sur cette expression. Ça. Une rate au courbouillon. Expression La troisième française. question, si je ne suis pas parfaite dans une tâche quelconque, je ressens de la culpabilité et de la honte. Ah non. Ah, oui. Non? Pas Non? trop, non. Non? Non, ça me moi, surprend, la intense. Ah ouais? Oui, Culpabilité. de la honte et culpabilité. Écoute, je suis assise ici, je me sens coupable pour quelque chose. Je me rappelle pas quoi, mais je me sens coupable pour quelque chose. c'est là. Je sais que c'est là. C'est mon ami de tous les jours, la Nous, culpabilité. dans la famille, on dit on ne botche pas dans cette famille. Fait que ça sera jamais botché, mais tu sais, le niveau de perfection, on va se le gérer. Mais botcher, je serais pas capable. Donc, c'est trois Tout est questions. relatif. Ben oui. Ouais, mais là, c'est ça. je suis exigeante. Fait que Ouais. Ces trois questions-là sont plus reliées vers le perfectionnement orienté vers soi. Fait, donc, si vous étiez plutôt en accord avec ces questions-là, c'est que vous avez un type de perfectionnisme orienté vers soi plus fort. Prochain bloc, quand j'ai un échec, les gens sont impatients de me critiquer. Les gens, ouais, mais... Les gens Faut que t'aies un, ouais. faut que t'aies un Où échec sont les public. gens? Où qui sont ces gens? Mais qui sont ces gens? Non, mais ton échec, souvent, c'est pas public, là. Mais quand on a un échec, on a l'impression que les gens, tu sais, vont nous critiquer Ah, non. rapidement, Ah, ok, puis ok. ils vont Non. Fais mieux. découvrir Fais l'échec. Ah, OK, je comprends. Non. Deuxième question. Les autres tendent à être déçus si je ne suis pas parfaite. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation-là? Ben, c'est bizarre C'est parce ambivalent, que, techniquement c'est un parlant, tourne-table. j'ai jamais pensé que j'étais parfaite dans rien. Les gens sont tout le temps déçus. Mais c'est ça, en même dommage. En même temps, je pense pas à j'ai toi. moins de gens. Tu sais, j'ai pas un énorme entourage. Puis ceux qui sont dans mon entourage, je pense que j'ai des relations solides. Puis je pense pas qu'ils seraient déçus, sauf peut-être du côté familial. On va-tu aller là? On ira peut-être dans les prochaines questions. Ceux proches de moi n'accepteront rien de moins que la perfection. Non, pas, je sens pas que ça Non. vient. Donc, Donc, tu sais, ça dépend. Si dépend tu as des dans quoi. perfectionnistes autour de toi dans ta famille, c'est sûr que tu vas Exact. sentir que tu les Ouais, c'est clair. déçois. c'est des mères qui demandent Un petit la rouge à lèvres. perfection. Juste un petit rouge à lèvres. C'est ça. Ah oui, j'aurais de bonnes anecdotes là-dessus. Ah, ben vas-y. Ben, je m'excuse, maman. Mais ça m'est arrivé, mais ça m'a fait rire. Fait que je pense que j'ai moins, peut-être, j'ai moins ce sentiment-là. C'est plus peut-être une exigence envers moi-même, mais j'étais rentrée du travail, puis j'étais allée chez mes parents, je me souviens plus pourquoi. Puis là, elle dit, tu rentres de où? Ben, je dis, tu travailles. T'es habillée comme ça? Puis je dis, ben oui. Elle était comme, ça a changé vraiment depuis ma génération, tu sais. Mais c'est ça. It comes from a place of love. C'est ça. Ben toi, tu l'as interprété comme ça. Tu sais, peu importe, ça venait pas d'une Non. mauvaise... Non, d'une non. mauvaise Non. Je Donc, t'aime, maman. Oui, moi aussi, maman. Oui. On devrait faire un épisode Ça, sur les mères? On devrait les Ah, inviter. les relations avec les mères. On devrait les Ouf, inviter. ouf, ouf. Oui, un podcast sur la Ça avec les serait, ça mères. serait difficile. Alors, ces trois questions-là sont plus reliées au perfectionnisme imposé socialement. Donc, les autres OK. l'imposent. Donc, le dernier bloc, et on le devine, le perfectionnisme orienté vers les autres. Je passe rapidement les questions. Je trouve difficile de tolérer une performance sous les standards de Ouais. ceux autour de moi. Ouais. Oui. Je voyais Catherine dans ça. Mais moi aussi, je suis un peu comme ça. Coupable. Oui. Je plaide Ouais. J'avoue coupable. qu'il n'y a rien qui me tape ses nerfs. Plus que ça.
Ah, ben vous voyez, tantôt, vous avez tout dit, ah non, pas Non, ça. Non, mais on je est là. pense que je devrais faire une meilleure job de le verbaliser. Tu sais? Souvent, je suis comme, tu vois la déception dans mon visage, mais il faudrait que je verbalise le pourquoi. Parce que souvent, les gens pensent, oh non, le sujet, puis non, j'ai juste trouvé ça laid. Tu sais, des affaires comme ça, là, que peut-être je le dirais pas comme ça, là, mais je veux dire, le verbaliser mieux pour que les gens sachent c'est quoi tes attentes. Tu sais. Feedback précis et constructif. Exactement. Surtout quand tu travailles avec des gens très cartésiens, là, je veux dire, des fois, c'est... en tout cas, Il faut que tu sois clair. ouais. La deuxième Ouais, question, vas-y c'est lesquelles... C'est tant qu'on est dedans. Je n'aime pas être entourée de gens qui ont des standards moins élevés. Oui, c'est vrai ça. Pas Non. trop, moi, non. Pas... Ah ouais, des Marie-Hélène? slouchers, j'aime pas ça. Oui, mais ça, tu sais, j'ai l'impression que c'est une... tu sais, peut-être pas des standards, mais une fierté de travail, là, tu sais, ou une... tu sais, les gens qui Ramène-toi à s'en la foutent question, vraiment, là. Ouais. On s'entoure Je sais pas. de gens, tu sais, on veut pas, on cherche à être entouré par des personnes qui ont les mêmes standards que nous, puis on a de la misère à tolérer les gens. Mais moi, qui ça me ont des- motive, ça m'énergise. J'aime ça. Mhm. Je trouve ça plaisant. D'être entouré de gens, gens qui ont des standards élevés, similaires tu sais. ou élevés. Oui. OK. Puis la dernière question, c'est si quelqu'un près de moi n'atteint pas les standards, c'est important de leur dire. Ça dépend. Ça dépend. Ah ben, pourquoi ça dépend? Alors, si ça se change en 30 secondes, je vais t'en parler. Si ça ne change pas en 30 secondes, je vais garder ça pour moi. Passe à autre Je chose. passe à autre chose. Mais tu sais, si c'est juste un petit quelque chose que la personne peut tweaker, mais parce que j'apprécie en retour aussi le feedback constructif. Puis là, on Beaucoup. parle encore du travail, là. Ah, mais dans la vie, travail. mais dans la Ouais. vie, dans la vie en général, C'est ça de peu importe de qui ça vient? Oui, je pense que quand c'est dit, quand ça vient d'une bonne place, ça se sent. Puis je suis assez solide, puis j'ai assez confiance en moi pour faire, ben je le prends, ou puis je le mets dans ma petite poche, puis je vais m'en occuper, ou je le prends, puis je le mets dans ma petite poche, puis je vais le mettre aux poubelles tantôt. Oui, mais c'est parce qu'on est moins sensible. Tu sais. J'ai l'impression que... Moi, je me rappellerai tout le temps. Je pense à la deuxième chose que tu m'as dit quand tu m'as rencontré. Kat, va te faire couper les cheveux. Kat m'a dit ça. Ce qui était bien correct, c'est vrai qu'il était trop long mes cheveux et j'avais les pointes t'avais la cassées. pointe cassée. Exactement. Je suis allée me faire couper les cheveux. J'ai dit good job de me l'avoir dit. Mais imagine si j'avais été sensible. Regarde, 5 ans plus tard, t'es encore là. À 100%, puis j'attends encore ton feedback pour le fait qu'il faut que je me fasse couper les cheveux, puis je vais me faire couper les cheveux quand tu me le dis. Ça. Tout est relatif. Ben, écoutez, merci d'avoir... c'était le quiz qui est squiz! Fait que, Alors, clairement, catégorie alors, 3. Oui, je Dans le tapis. pense que peut-être on est... J'espère que ça vous a rendu un peu plus consciente Self-aware. de vos tendances vers les perfectionnismes, les 3 types de perfectionnisme. Donc, encore une fois, selon l'auteur, le perfectionnisme socialement imposé ou créé est en croissance, démontrant un problème sérieux dans la société, selon lui. Parce que, selon lui encore, une société qui met la pression pour en faire toujours plus, consommer toujours plus, c'est une société où culture fixée sur le plus gros, plus vite, plus performant, c'est problématique parce que ça s'arrête où? Ça s'arrête où? Donc, c'est... L'auteur n'avait pas de réponse de où ça s'arrête? Non, exactement. Ou ça devrait s'arrêter. C'est un cliffhanger. Oui, c'est ça. Mais tu sais, pensez-y, par exemple, je pense que c'est peut-être nuancé dans le sens que dans le temps, là, tu sais, je prends l'exemple Pleasantville, là, que tous tes voisins, ils savaient tout à propos de toi, tu sortais de chez vous, fallait que tu sois parfait, prim and proper, que si tu avais une mauvaise relation avec ton mari ou si ton mari... Je dis, mon Dieu, ton mari. Si quelqu'un dans ta famille est alcoolique, il fallait que tu caches tout ça, tu sais. Je veux dire, il y avait quand même un niveau de perception externe qui était assez élevé dans ce temps-là aussi, là, tu sais, avant même les médias sociaux. Si fallait J'ai qu'une fille de l'impression 16 ans tombe enceinte, on l'envoyait à Montréal à coucher, puis elle exactement, revenait pas. elle s'en allait faire un Des séjour études. voyage, c'est ça, exactement. voyage. Mais tu sais, c'est ça, il y avait quand même une pression sociale Oui, à c'est tous les ça. niveaux, à Oui. chaque point, j'ai différente, mais l'impression. probablement aussi forte que celle imposée par les médias sociaux aujourd'hui. C'est ça. là. Maintenant, c'est juste flagrant in your face, mais j'ai l'impression que c'était Ça te assez... suit partout sur ton téléphone, c'est le fun. Ouais, exactement. Ben justement, en essayant de finir ou de terminer sur une note un peu plus positive, comment on s'en sort? Comment on s'en sort du perfectionnisme, de cette pression-là? Tu reviens au début, nobody cares. Tête de cochon, puis arrête de penser que les gens pensent à toi. Puis toi, ce que tu mets dans le monde, assure-toi que ce soit positif.
Ben, je pense que tu as une partie de la réponse parce que les chercheurs, les psychologues en la matière, ils disent que c'est en acceptant que good enough is good enough. Ouais. Reconnaître que la société est bâtie pour nous faire sentir, pour nous pousser vers le perfectionnisme, pour nous pousser vers la consommation, les pressions sociales, etc. Puis qu'on n'a pas besoin de toujours tendre vers la perfection, de cacher nos faiblesses, d'être soi-même. C'est certain que c'est pas facile, on s'entend. Je dis, ça prend beaucoup de résistance parce que c'est fort, puis c'est pernicieux aussi, le perfectionnisme. Ça me semble que c'est inné, par exemple, non? Ouais, tu veux toujours améliorer. Ben, pense, tu sais, on voyageait dans des avions que la pression était vraiment... Je pense à ça parce que mes oreilles viennent juste de popper pendant qu'on fait le podcast. On était dans des avions que la qualité de la pressurisation n'était pas... Donc, il y a quelqu'un qui a travaillé là-dessus, qui a essayé de perfectionner ça. Probablement qu'il y avait un... Tu sais, je veux dire, c'est pas juste mauvais, là, avoir ce thinking-là. Tu sais, maintenant, je prends l'avion, puis mes oreilles vont bien. Est-ce que c'est... Ils pop 2 jours plus tard. Exact. Est-ce que c'est... Tu sais, comme... Moi, je reviens à la définition de Marie-Ève, c'est le sentiment de ne pas être enough. Être assez. You are enough. Oui, enough energy. Mais pour moi, d'être dans l'amélioration continue du même titre que tu veux performer au travail, de vouloir travailler sur soi, je pense que ça fait partie d'une ligne plus constructive que de dire, de sortir de ce sentiment de ne pas être assez versus de dire, ben si j'ai ce sentiment-là, d'être curieux, de dire, OK, qu'est-ce qui me déclenche ce sentiment-là, puis d'essayer de travailler là-dessus. Ce serait peut-être une autre voie que j'encouragerais. D'ailleurs, effectivement, dans le livre, l'auteur, il pose comme argument ou comme point de réflexion, est-ce qu'on devrait plutôt tendre vers l'excellence versus la perfection? Bien, je veux juste rebondir aussi sur quelque chose que tu as dit par rapport à la consommation. Récemment, j'ai eu vent que il y a une tendance chez Sephora. Tu nous gardes en suspens. Oui, c'est ça, regarde. Chez Sephora, c'est des petites filles de 9 à 11 ans qui ont des routines beauté avec plein de produits. C'est elles les plus grandes... Consommatrices? Pas, là, mais les plus grandes consommatrices. Comme ça, c'est un créneau très 9 à 11 ans. Ça se met des crèmes, ça se fait des routines. Puis je suis comme, hey my God, moi j'ai découvert qu'il fallait mettre un sérum en dessous d'une crème quand j'avais comme passé 30 ans, puis je le fais même pas. Fait qu'il y a de quoi de... Hey, si c'est rendu que ta fille de 9 ans une routine morning plus compliquée que la tienne... Pourquoi? C'est la pression, l'atteinte de la perfection, se met du rétinol dans la face, puis ça n'a même pas 12 ans. Non, ça c'est hyper dangereux. Oui. J'ai vu ça, c'est un article dans la presse, je pense. Ça se peut, oui. Puis l'autre chose, c'est les voisins gonflables aussi. Tu sais, t'as telle affaire, faut que j'achète telle affaire, gotta keep up, la piscine au sel, kit de barbecue, ce qui est... La clé, c'est d'avoir des voisins comme ça, de rien faire, de faire ami avec les voisins comme ça. Profiter de la piscine au sel. Donc, en terminant, je vous rappelle les 3 types de perfectionnisme. Perfectionnisme orienté vers soi, perfectionnisme imposé socialement, comme on vient de parler, puis le perfectionnisme orienté vers l'autre. Alors, les filles, merci beaucoup pour avoir parlé de perfectionnisme. J'espère que vous en avez appris. J'aurais aussi... Je suis plus perfectionniste que je pensais. Oui, voilà. Alors, j'aimerais aussi remercier beaucoup d'avoir été des nôtres à nos auditeurs. Vos commentaires respectueux sont les bienvenus. Écrivez-nous au balado 4à4@gmail.com. Et merci encore une fois à Garda World et à l'Association des diplômés HEC Montréal qui présente le balado. Les filles, on se retrouve la semaine prochaine? Yeah! Avec plaisir. Merci!